Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le diable, le 9 d'épée, le 9 de coupe, le cavalier de denier, le 9 de bâton et le 7 d'épée. Bon, on boucle un cycle, les poissons. Ça fait déjà un moment que vous bouclez un cycle. En fait, le cycle est en train de se boucler, mais ça va bien. Vous vous sentez vraiment bien. Je vais commencer par ça parce que je sens qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui sont en train, en voyant ça, et peut-être même ça, de se dire ouah, pourri, la quinzaine, pourri. Non, c'est pas pourri. Vous avez une jolie carte en force et moi, ce qui m'intéresse, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. Ça va bien. 9 de coupe. Je prends soin de moi. C'est les vœux réalisés, le 9 de coupe. Je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Je me chouchoute, je me fais plaisir. Alors après, je vous accorde que il y a une part de... il y a quand même une part aussi un petit peu de représentation. Vous voyez, on a ce... C'est un journaliste en fait, hein, on a cette notion de bien se tenir parce qu'on on est observé. Alors votre état d'esprit, c'est aussi de faire bonne figure, parce que derrière, il y a quand même certaines inquiétudes, une pression que vous vous mettez, et c'est précisément ce que vous voulez lâcher. Vous voulez arrêter de vous mettre de la pression, parce que c'est un processus que vous connaissez. Et comme ça va bien, vous n'avez pas envie de vous laisser regrignoter. Je pense j'ai l'impression qu'il y a une petite part de vous qui dit il y a encore pas si longtemps, je me sentais vraiment pas bien. Donc maintenant que ça va mieux, j'ai un petit peu peur. Est-ce que je me suis vraiment détachée de ces soucis, de ces problèmes? Est-ce que je me suis vraiment libérée d'une situation qui pouvait être enfermante, qui pouvait être toxique, qui pouvait être obsédante? Est-ce que c'est bien moi qui ai repris le contrôle? C'est des questions que vous vous posez et vous voulez justement arrêter de vous les poser. Vous voulez surtout voir clair. Vous entrez dans cette quinzaine avec la carte du diable. Donc, c'est cette notion-là. Pour moi, j'ai pas la sensation qu'il y ait quelque chose de méchant, de mauvais, de toxique. C'est plus le fait d'avoir le contrôle sur des souvenirs, sur le fait de savoir que ça a existé, de savoir que vous avez traversé des moments où vous étiez empêché, vous étiez enfermé, vous n'étiez pas dans des rapports gagnant-gagnant. Parce qu'en force, vous avez un cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est hyper fiable. Là, on a si mon focus veut bien, ce cow-boy qui avance, regardez dans la lumière, il a quelque chose à offrir. Alors est-ce que c'est vous qui avez le meilleur de vous-même à offrir? Vous avez quelque chose à offrir dans une situation et vous redoutez que ça soit peut-être pas bien accepté? Est-ce qu'on vous fait une offre? Je pencherais plutôt pour ça. On vous fait une offre et vous l'avez en force, hein. Donc c'est une offre agréable, c'est une offre lumineuse, c'est une offre abondante. Il y a une espèce de promesse concrète, réelle là-dedans. Et puis on ne se précipite pas. Donc c'est quelque chose de posé, de calme, de serein, de terre à terre,
Mais vous avez traversé des moments, je sais que c'est pas la quinzaine qui est comme ça, hein. Vous avez traversé des trucs difficiles. Alors, et d'une, je me souviens que vous avez eu certains tirages difficiles pendant l'année qui s'est écoulée, mais vous avez 3 9 dans le tirage. Les 9, c'est l'aboutissement. On arrive au bout de quelque chose. On va boucler la boucle au numéro 10, ça y est, ça sera fini. Et là, vous avez quand même le 9 d'épée et le 9 de bâton. C'est pas facile. Il y en a certains qui ont... il y en a certains d'entre vous qui se sont, fatigués, retourné la tête, qui ont peut-être été en burn-out, qui ont traversé des moments avec beaucoup de travail. Ça vous a épuisé, vous avez pris trop de responsabilités, vous êtes... peut-être que vous attendez d'ailleurs les vacances avec impatience et qu'il y a encore quelques mètres à faire avant de pouvoir être complètement en vacances. Alors, l'état d'esprit, vous êtes déjà dans la tête, pour ceux qui attendent vraiment les vacances, et c'est pas encore dans cette quinzaine, vous êtes déjà en vacances dans la tête. Mais dans la matière, il faut encore tenir bon pendant cette quinzaine, avant peut-être d'être complètement en vacances fin août. Je sens vraiment que c'est le poids du passé. Le poids de ce que vous avez traversé. Alors pour certains, il y a eu des choses qui étaient dures à vivre, qui étaient blessantes, qui étaient enfermantes. Pour d'autres, c'est simplement un trop-plein de travail, d'activité. On vous a beaucoup sollicité. Peut-être que c'est au sein du travail une hiérarchie qui vous a pris la tête, qui vous a usé, qui vous a fatigué, qui est peut-être d'ailleurs encore dans les parages en train de vous en demander beaucoup. Mais pour une raison que vous connaissez mieux que moi, avec ce cavalier de denier, il y a la promesse d'une nouveauté. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui va devenir constructif, qui va devenir abondant, qui va... et vous savez déjà que c'est dans les parages, parce que vous-même, vous êtes bien avec ce 9 de coupe. Alors vous faites peut-être bonne figure aussi. Pour certains, le boulot dans lequel vous êtes, peut-être que ça vous saoule, mais vous êtes déjà en train de faire je vais y arriver, j'allais dire des manœuvres, alors oui, mais d'envoyer des CV, etc., pour changer de boulot. J'ai un 7 d'épée en résultat qui peut m'indiquer qu'il y a une forme de stratégie où vous faites les choses dans votre coin, sans en avertir la terre entière, d'où je montre une façade où tout va bien, tout est propre, tout est clean, parce que dans mon coin, je suis en train de beaucoup réfléchir pour m'extirper d'une situation qui ne me convient plus. Ce travail, ça ne me va plus, alors je vais terminer tant que j'ai pas... Mais je fais des offres, j'offre mes compétences ailleurs, ou peut-être qu'on m'a fait une offre ailleurs. Là, je prends l'exemple du travail professionnel, mais ça peut être dans d'autres domaines de vie. Cette notion d'avoir peut-être encore un pied, d'être encore lié quelque part à quelque chose, à quelqu'un. Et si c'est pas quelque chose ou quelqu'un, c'est vous êtes encore un peu lié aux souvenirs que vous avez. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore pas facile. Mais il y a vraiment quelque chose qui est déjà là. Une offre, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Alors est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous créer cette nouvelle opportunité? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur et c'est à vous de l'accueillir, de l'accepter? Regardez comme ce soldat là, sur son champ de bataille, agrippé, si mon focus veut bien, ça m'aiderait. Non, il veut pas. Waouh. Faut être patient. Voilà. Regardez cette méfiance, cette défiance en regardant ce cavalier qui apporte ce denier. C'est toi, mon gars, t'as intérêt de montrer patte blanche. Ce que t'apportes, ça a intérêt de tenir la route. Parce que ça fait déjà un moment
que je me suis fatigué, que j'ai beaucoup donné. Alors si ton truc ça tient pas la route, tu peux tourner les talons tout de suite. Ce 9 de bâton en challenge m'indique que c'est normal que vous ayez cette réaction ou cette énergie à plus ou moins grande quantité, hein, d'accord. C'est un tirage général, tout le monde ne va pas la ressentir de la même façon. Il y en a certains, vous allez sentir un peu de fatigue, un peu d'épuisement, mais globalement, ça va super bien se passer et vous serez tout à fait en contrôle de votre quinzaine et de faire les choses dans votre coin. Il y a un truc super qui est en train de se dessiner, de se construire et tout ça. Et ce que vous voulez, c'est justement voir très clair pour poser de la bonne stratégie sans vous prendre la tête. Voilà. Il y en a d'autres pour lesquels vous allez vous en faire peut-être un peu plus une montagne parce que vous êtes trop fatigué et vous avez le souvenir de choses qui ont été difficiles et vous avez peut-être encore un peu un pied dans de la contrainte. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous êtes en train, vous, de bâtir, d'offrir, c'est très fiable. Donc ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas aussi méfiant vis-à-vis de vous, ne soyez pas aussi méfiant non plus vis-à-vis de l'extérieur, de l'entourage, de ce qu'on peut vous offrir. Comprenez bien que c'est vraiment cette notion d'épuisement, de fatigue, d'en avoir, mais alors ras-le-pompon, qui fait que vous pourriez vous en faire un film un peu catastrophe. Et pour ceux qui se disent non, t'es bien gentil, mais c'est pas du tout un film catastrophe, il y a réellement dans mon environnement quelqu'un qui me pourrit la vie ou une situation qui me pourrit la vie, et effectivement j'en ai ras-le-bol, et ce que je veux c'est arrêter de me prendre la tête avec ça et m'en extraire et passer à autre chose et me faire vraiment être complètement libre de me faire plaisir et de penser à moi. Alors vous avez toutes les cartes en main, concrètement, pour effectivement vous en sortir. Le 7 d'épée en résultat m'indique que y en a certains qui prennent leur clic et leur claque comme des sioux et qui s'extraient de cette situation compliquée. C'est de la stratégie, le 7 d'épée. C'est de la stratégie dans son coin. C'est le côté ruse de sioux, justement. Mais c'est la prise de responsabilité aussi. Alors de faire attention parce qu'on n'a pas envie de se tromper. C'est une carte qui pourrait indiquer que il y a eu de la tromperie. C'est justement ce qui vous préoccupe. Vous ne voulez pas vous tromper parce que vous vous êtes déjà trompé. Vous avez déjà peut-être laissé hypnotiser ou séduire par certaines personnes, par certaines propositions qui vous paraissaient très alléchantes. Et puis finalement, ça a été plus fatigant qu'autre chose et plus ça vous est retombé dessus. Mais vous avez dépassé ça. Vous savez maintenant que c'est vous d'abord, vous prenez soin de vous d'abord. Vous avez envie de réaliser des rêves, vous avez envie que ça soit sain, vous avez envie que ça soit serein, vous avez envie de lumière, vous avez envie de clarté. Regardez cet œil. Vous voulez plus ça. Ok ? Donc c'est aussi vous avez repéré ce mécanisme où vous rentriez à l'intérieur de vous pour vous raconter des histoires dans votre tête. Et le fait de pédaler en rond là, à vous raconter des histoires, oui mais non je peux pas, et si telle catastrophe, et si ça marchait pas, et si vous avez déjà fait ce chemin. Donc vous n'avez plus envie non plus d'être votre propre diable et de vous enfermer vous-même avec votre mental. Et ce qui vous aide le plus, c'est d'être dans la matière, dans le concret, dans le réel. Parce que là, ça évite de s'enfermer dans sa tête. Qu'est-ce que je peux faire dans la matière pour aller de l'avant et puis me préparer le meilleur pour moi, dans mon coin. Faites-le, concrètement. Qu'est-ce qui m'arrive de l'extérieur, concrètement dans la matière? Qu'est-ce qu'on m'offre? Est-ce que réellement c'est pourri? C'est à la hauteur du film d'horreur que j'ai pu me faire dans ma tête, ou est-ce que finalement ce qu'on m'offre,
Ça tient la route, c'est concret. Là, on est efficace, on est pragmatique, on ne s'emballe pas, justement. Le fait de prendre son temps, et puis de vous ancrer, de prendre soin de vous dans le terrestre, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, peut-être sortir, vous aérer, là, vous faire une balade dans les bois. Okay, ça vous aide à redescendre, ça vous aide à relativiser, ça vous aide à prendre le temps d'observer aussi ce que l'extérieur vous offre. Plutôt que d'être tout de suite sur la défensive, parce que vous avez déjà essuyé des difficultés et vous n'avez pas du tout envie d'y revenir. Mais ne soyez pas votre propre diable avec ce phénomène mental qui peut s'emballer vite. Ok ? Donc prenez vraiment soin de vous parce que la fatigue est quand même là. Et si vous ne faites pas attention à bien gérer cette fatigue, à être maître de vos forces intérieures, si vous ne gérez pas bien, et ben vous allez retomber dans ce cercle où on ne se fait pas du bien. Je vous fais confiance avec un 7 d'épée en résultat. Là, j'ai une notion de stratégie à bon escient. Pour vous faire plaisir, pour réaliser ce qui vous tient à cœur, pour aller dans le bon sens, pour concrétiser quelque chose, pour pas vous laisser abattre, pour pas vous tromper, vous illusionner vous-même et vous tirer une balle dans le pied quelque part. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Le plein air, donc vraiment. Ok, je vous parlais de concret, d'aller vous faire une balade, etc. Mais de revenir au terrestre, au physique et à la lenteur pour éviter d'être enfermé dans le mental. En conseil, plein air, l'archange Jophiel vous dit « Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress. » C'est vraiment ça, pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de vous libérer l'esprit. Vous avez envie de plaisir, mais vous avez besoin de sortir de ce cadre. Et ça, ce cadre qui est stressant, il y a une part de vous qui se l'est imposé à elle-même. Donc plus vous allez sortir, vous aérer, plus ça va vous faire du bien. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.